Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est le mois d'avril. Bon, une pensée pour vous tous. J'espère que, comme je le disais, que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo aquarelle et je vais vous présenter, vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, et deux livres que j'adore, qui sont des aquarelles, bien sûr, botaniques. Enfin, je dis bien sûr, parce qu'en ce moment, je suis sur les fleurs. Je pense beaucoup aux fleurs, au jardinage, etc. Bien que je jardine plus beaucoup, mais malgré cela, c'est la période où on aime être au jardin pour planter et puis voir les premières pousses, les premiers bourgeons. Donc, c'est toujours un bonheur de sentir les odeurs de printemps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est ma saison préférée, le printemps. Beaucoup aiment l'été. Moi, j'adore le printemps et l'automne, bien sûr, pour ses couleurs. Donc, moi, je voulais vous parler de deux livres. Donc, je vais vous parler de celui-ci. Je vais me mettre un petit peu plus loin. Qui s'appelle Wildflower Watercolor. C'est de Sushma Egm. Je ne dois pas le dire comme il faut. Donc, il y a celui-ci qui est superbe. Et le deuxième qui est un peu plus facile, de Cara Rosalie Olsen. Pareil, une petite merveille sur les aquarelles florales. Vous allez voir, vous allez, je pense comme moi, adorer ces livres. Et puis, si vous les connaissez un petit peu, tant mieux. Comme ça, vous allez peut-être les redécouvrir. Et puis, là, j'ai fait mon intro en début de journée et je pense que je filmerai le reste un petit peu plus tard parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc, mais j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et ce sera donc un plan depuis le bureau. Je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite, à tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer donc ces deux livres, comme je vous disais en aparté, en introduction plutôt, que j'adore. Donc là maintenant, on est le soir, j'ai fait mon intro en début de journée. Donc il s'agit du Wildflower Watercolor. Alors, mon anglais, ne m'en vouliez pas, je suis pas bilingue, je comprends un petit peu, j'arrive à me débrouiller. Sushma Egm. Et là on arrive au beau jour, donc j'ai envie de couleur. Vous êtes peut-être comme moi. Donc je vous disais, ce sont deux livres en anglais. Alors je vous ai pas parlé, c'est du je dirais que la couverture, je vais y arriver, est un petit peu, c'est pas plastifié, mais c'est très joli, très agréable, c'est très doux au toucher, c'est cartonné bien entendu, mais je pense que c'est waterproof. Je pense que si on tombe de l'eau dessus, sur les deux d'ailleurs, hein, c'est le même, je ne sais pas si c'est le même éditeur, on regardera. Il me semble, c'est pas les mêmes, vous voyez, c'est vraiment le même format, mais et c'est la même couverture, un petit peu, oui, le plus simple, c'est de dire waterproof. Voilà, donc on y va, on regarde un petit peu. Donc au départ, on a, bon, bien sûr, j'allais dire le planning, le sommaire de tout ce que vous trouverez. Comme ça, vous avez un récapitulatif pour chaque plante. Si vous voulez retrouver facilement telle fleur, vous pouvez rapidement arriver à la page. Alors, on nous explique un petit peu, elle nous parle, chacune nous parle un petit peu de sa façon de travailler. Elle évoque le matériel, les différences de texture, le différent matériel, les couleurs. Donc, Sushma Egm, comme Cara Rosalie Olsen, elle travaille beaucoup avec Winsor & Newton et Daniel Smith, et également peut-être pour Cara Rosalie, peut-être aussi les Mairie Blue, quelque chose comme ça, Mairie Blue. Les aquarelles, ce sont des extra fines aussi. Donc, elle nous parle des différents pinceaux qu'elle utilise avec différentes pointes. Donc, ça, c'est bien parce qu'on les retrouve après et on voit bien les formes, l'empreinte que peuvent laisser tel ou tel pinceau, les couleurs qu'elle utilise principalement. Elle nous parle des techniques, bien sûr, le contrôle de l'eau, les mélanges pour avoir différentes couleurs. Et d'ailleurs,
pour intensifier une aquarelle, je vous conseille toujours de choisir quelques couleurs et de rester dans votre gamme de couleurs et jouer après sur vos mélanges parce que c'est beaucoup plus harmonieux. Et puis sur également le dosage de l'eau, comme ça on peut avoir une définition de la couleur du plus clair au plus foncé. Voilà, donc elle nous parle de tout ça. On apprend beaucoup de choses intéressantes sur la technique et après elle nous parle de l'observation donc de la nature et on va passer aux différentes fleurs. Donc elle en parle un petit peu, c'est toutes les fleurs sauvages que l'on peut rencontrer. Vous voyez, suivant l'inclinaison, elle nous donne des exemples. Si on veut une fleur, elle nous propose de faire un cercle pour nous aider à incliner une fleur. Par exemple, si on est droitier, on va peut-être travailler plus facilement à gauche. Et si on est gaucher, on travaille peut-être plus facilement la fleur sur la droite. Encore que ça dépend. Je ne vais pas généraliser non plus parce qu'on est toutes différentes. Donc, les petits exercices avec les différents pinceaux. Bien sûr, elle utilise là des Filbert Brush, donc pinceaux Filbert, qui sont aussi une très bonne marque. Les petits exercices pour les différents feuillages. On apprend énormément de choses, comme à chaque fois, et des techniques différentes. Chaque livre nous apprend des choses différentes, et moi j'adore. J'ai pas le temps de faire énormément d'aquarelles. Mais lire, j'adore lire des livres d'aquarelle, m'en inspirer aussi, puis même si je n'arrive pas à en faire autant que je voudrais, parce que je n'ai pas la force pour le faire, et bien, ou le temps, etc., et bien, prendre un livre me fait aussi du bien, de la même manière que de créer une aquarelle d'ailleurs. Voilà, donc elle nous explique, vous voyez, par exemple, comment on fait une fleur en trompette, comment on part, et je trouve qu'il y a des techniques qu'on ne voit pas ailleurs dans d'autres livres, et j'ai trouvé très très intéressant parce qu'elle utilise aussi des pinceaux qu'on ne voit pas habituellement, des petits pinceaux à la vie notamment pour faire des fleurs, et je trouve que c'est très très utile. Justement, il faut bien sûr contrôler le dosage de l'eau. Alors après on arrive et puis là on passe vraiment au concret, et elle nous met à chaque fois sa palette de couleurs, donc on n'est pas perdu. Elle nous met les numéros de pinceaux également, si c'est des ronds, etc. Quel type de pinceau. Donc c'est vraiment très très facile de comprendre, et c'est simple en fait. Elle nous fait pas des fleurs compliquées. C'est vraiment pour débutants. Je trouve que c'est l'idéal. Moi je suis une débutante, donc ça me paraît vraiment, ça me parle en fait comme livre. Vous voyez, ce sont des supports. Je vais pas partir avec un livre hyper complexe qui pour moi, je vais en faire une fois puis je vais être vite démotivée en fait. Donc il faut vraiment commencer avec des choses qui sont, bien sûr qu'on rêve de faire des créations de plus en plus, mais c'est petit à petit, hein, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il y a toujours le petit pas à pas. Donc, elle nous montre les petits mouvements qu'il faut faire. Vous voyez, de petits pinceaux. Là, c'est un petit numéro, je pense qu'elle a pris. Oui, elle commence avec je pense c'est une taille 4, et le taille 2, elle a dû le conserver pour faire la tige. Mais suivant, si on tient son pinceau, vous savez, plus ou moins relevé, on fera des exercices tout à l'heure. Je ferai un petit exercice et je vous montrerai un petit peu voilà ce que j'arrive à faire. Donc là, on voit qu'elle a mis deux variétés de couleurs. Donc les lavandes, il y a des lavandes bleues, des bleus clairs, etc., des bleus foncés. Donc voilà, il y a le pas à pas. Après, on passe à une autre fleur. Pareil, c'est le même système. On a toujours les pinceaux, les mélanges de couleurs, le pas à pas. Regardez ce qu'on peut arriver à faire. C'est superbe. On fait rien qu'avec une fleur, on peut faire une composition. Alors, je vous dis pas, vraiment, on est très bien encadré. Voilà, pareil, le mélange de couleurs. Voilà, les petits œillets, on peut appeler ça des œillets bleus, je pense. Voilà, pareil, d'autres fleurs. On continue. Elle a fait une composition avec deux fleurs différentes qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre. Toujours la même couleur. Je vous montre les différentes fleurs.
Toutes ces fleurs, on les retrouve dans le livre, donc facile de faire une petite composition. Alors après, au début, il faut peut-être déjà en faire une. Après, bien sûr, il y en a une qui passe par-dessus, donc il faut peut-être attendre que la première sèche et voir en fonction des couleurs ce que vous mettez en fond et ce que vous mettez dessus. Je pense qu'il faut déjà avoir dans l'esprit comment on met la composition en place, en fait. Alors pareil, là on est sur les échinacées qui sont des fleurs très prenantes, les échinacées, donc elles prennent beaucoup de place dans une créa. Donc c'est des fleurs qui sont vives et on peut les ajouter avec des petites choses frêles comme ça. Je trouve que c'est très joli. On peut faire quelque chose de très harmonieux. Vous voyez, comme là, elle a mis des petites échinacées. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va le voir par la suite. Et le pas à pas, vous voyez comment on commence. À chaque fois, elle nous guide. C'est très joli. Je continue. Regardez ça, si c'est beau. C'est vraiment les fleurs sauvages de bord de mer. Là, celle-ci, je les reconnais. C'est les fleurs des papillons. Moi, j'appelle ça. C'est trop beau. Les petites fleurs de trèfle. Ça, je vous ai fait une démo, d'ailleurs, l'été dernier, sur les petites fleurs de trèfle. Donc là, on a tout le pas à pas des fleurs à trèfle. Les petits pissenlits également. Bon, ça peut être aussi très sympa, même pour apprendre à les faire aux enfants, parce qu'on en trouve partout. On peut les ramasser dans le jardin pour les observer. Et je trouve que c'est bien d'avoir les fleurs sauvages, de pouvoir les voir en direct pour pouvoir après les faire soi-même. Alors, on apprend à faire le blanc et ça, c'est super. Les différentes... Bon, là, il y a une fusion de couleurs, mais faire les blancs, c'est très important aussi parce que vous savez que soit il n'y a pas de blanc hein, dans l'aquarelle, soit enfin, il y a du blanc, mais il est utilisé plus, je dirais, pour faire des couleurs un peu pastel, un peu crémeuses. Mais si on met du blanc dans une aquarelle, c'est le papier qui apparaît. Donc, soit on a mis du liquide de masquage, soit on a su préserver le blanc, ou alors on fait des blancs qui sont travaillés avec différents gris, des différents jaunes, des roses, mais très pâles. Voilà. Donc, on apprend ça. C'est superbe à faire. Voilà. La chicorée, très jolie fleur de chicorée bleue. Pareil. Elle nous montre tout, les couleurs, la fleur de carotte. Pareil, c'est toutes les petites fleurs qu'on trouve, les petites pensées, toutes les petites fleurs qu'on trouve autour de chez nous lorsqu'on se promène. Et alors, même si elle utilise Winsor & Newton ou Daniel Smith, par exemple, on peut très bien prendre l'aquarelle que l'on a dans la mesure où on a un rouge rose un petit peu, un vert de vessie et un outre-mer, hein, vous voyez. Donc on peut arriver à, on prend les aquarelles qu'on a bien entendu. Les roses sauvages, regardez comme c'est beau avec les cyronodons, c'est trop beau, j'adore. Bon, je ne sais pas si on fera peut-être pas ça à la fin ensemble ou j'ai envie de faire aussi autre chose, donc on verra, je ne dis rien. Alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Spanish Brown, je ne sais plus. En tout cas, c'est des petites fleurs sauvages. Pareil, même thème. Tout un tas, toute une palette. Alors, quand vous allez apprendre à faire toutes ces fleurs, après, je vous dis pas la liberté que vous avez. Une fois que vous connaissez tout ça, les petites valérianes, la valériane sauvage aussi, valériane des jardins, qui existe en blanc, en rose, en différentes couleurs. Une fois qu'on connaît toutes ces fleurs, eh bien, on a à notre disposition vraiment une palette extraordinaire. La roquette jaune, pareil, ce sont des petites fleurs sauvages. Alors, elles sont superbes, ces petites fleurs, mais on ne peut pas les préserver longtemps. Même si on les cueille, il faut vraiment les observer rapidement parce qu'elles s'abîment vite. Des petits coquelicots. Ça aussi, c'est vraiment l'emblème de dans le gazon de la nature avant qu'on passe la tondeuse. Les fleurs de digital et digitalis. Alors attention, la digitalis, hein, c'est une plante poison. Hein, il faut faire très attention avec les enfants, avec les digitales.
Voilà, donc superbe fleur également. Moi, mon grand-père me disait toujours attention, parce que là où il y a des digitales, il y a des vipères. Je ne sais pas si c'est une réalité, mais apparemment, ce sont des fleurs qui gardent l'eau. Et les vipères sont souvent sur les murets de pierre, parce qu'elles se font dorer au soleil. Mais elles boivent aussi. Et dans ces fleurs, elles ont une réserve d'eau. Voilà, c'est ce qu'on me disait à l'époque. Donc là, le buttercut, je pense que c'est comme une fleur de coucou, je pense. Un coucou, hein, je pense que ça doit être ça. Bon, pareil, vous voyez, c'est très simple. Après, on a des petites, je ne sais plus le nom, mais vous devinerez. Les myosotis, je cherchais le nom, des petits myosotis, je pense. Voilà. Encore des petites fleurs sauvages, pareil. Une Love Street, genre purple, je ne sais plus ce que c'est. Purple, c'est pourpre ou violet. Après, bon, c'est une grande hampe, on va dire, florale. Voilà. Là, on a les petits coucous. Je pense que c'est ça, les petits coucous. Je m'y perds des fois dans le nom des plantes. Hein, excusez-moi. Hein. Vous serez indulgent avec moi parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Donc là, des petites fleurs sauvages toujours. Alors, vous prenez le Google Traduction hein, pour avoir le nom exact si vous voulez. Voilà. Et puis, regardez ces mélanges qu'elle fait après. Une fois qu'on connaît toutes ces petites plantes, en fait, dès qu'on apprend une plante, on la fait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on la maîtrise. Et ensuite, on peut arriver à faire des compositions. Moi, je le trouve extraordinaire, ce livre. Là, on passe sur des choses un petit peu plus complexes sur celle-ci. Les petits astères sauvages, parce que les astères, on en a aussi dans notre jardin à l'automne. Mais là, ce sont plus les astères sauvages. Toujours pareil, la palette de couleurs, les pinceaux, le pas à pas. Voilà, et puis on apprend à faire les blancs, donc ça, je trouve ça vraiment top. Après, elle nous parle un peu plus des couleurs, et puis après, on peut, voilà, les tableaux qu'elle nous propose de faire. Et elle nous montre effectivement comment, par quelle couleur on commence. Elle nous explique, lorsqu'on fait une composition, le début, comment on doit choisir, etc. Comment avoir les bonnes proportions. Je trouve elle a un endroit pour travailler de toute beauté. Voilà, j'adore son bureau. Qu'est-ce que c'est joli avec cette vue comme ça panoramique. Voilà, donc ça c'était le premier que je vous conseille. Vous avez vu, pas compliqué, superbe. Le deuxième, donc, de Cara Rosalie Olsen. Même type, je vous disais, même type de couverture. Et c'est un peu le même, je dirais, un peu la même présentation, mais elle ne travaille pas de la même manière. Je vais vous expliquer. Donc là, on a le sommaire avec toutes les fleurs et ce ne sont pas les mêmes. C'est ce qui est important. On ne retrouve pas les mêmes fleurs, bien entendu. Donc, elle nous fait une introduction. Elle nous explique son parcours. Après, elle nous parle du papier, de tout le matériel. J'adore cette fleur et je ne sais pas si on va pas faire cette fleur ensemble. Si vous avez envie de le faire en pas à pas, si j'ai le temps, on va faire ça. Je vais vous faire cette petite fleur. Je dis on parce que pour moi, vous êtes avec moi. Hein, quand je fais la vidéo, je parle et pour moi, vous êtes avec moi. On fait un échange ensemble, on échange. Alors, je vous ai avec moi dans la pièce. Voilà. Donc là, les différentes techniques. Elle nous parle bien sûr des couleurs, etc. Des différents mélanges, des petits exercices, bien sûr, vous savez, pour s'entraîner, quand on met de l'eau, qu'est-ce qui se passe, etc. Les fusions, les petits accidents, comment on peut récupérer un accident. Après, des petits entraînements pour les feuillages. Voilà, donc là, on va vite. Là, on est dans l'eucalyptus, donc elle nous en parle. Elle nous parle également des couleurs qu'elle emploie, bien sûr. Voilà, puis elle nous montre comment faire. Par exemple, pour faire une fleur ronde, vous voyez, elle met le cœur et elle met ses pétales autour pour conserver le cœur de sa fleur. Voilà, et après, c'est des petits entraînements, vous voyez, vous venez mettre le caldium.
le jaune et vient par fusion un petit peu travailler. Après, elle nous parle, elle nous montre les différentes façons de faire, de s'entraîner avec le pinceau pour faire une forme droite, inclinée, enfin là, que la fleur parte à droite, à gauche, etc. pour s'entraîner à faire les différentes postures d'une fleur. Vous voyez, là, on l'a vraiment devant, un peu sur le côté, on l'a de profil, etc. Elle nous fait travailler également sur différentes formes parce que il faut pas, pour que une création soit aussi jolie, il faut vous habituer à, dès le départ, vous apprenez une fleur, c'est à la faire de différentes, que votre œil la voit de différentes manières. Effectivement, courbé sur le côté, penché, en voir qu'un quart, un demi. Il faut habituer votre œil à la regarder de différentes façons et vous habituer à les traduire sur le papier également de différentes façons. Quand on tient un bouquet dans les mains, les fleurs ne sont jamais posées comme ça, rondes, à plat. Pour donner de la structure, du relief à un bouquet, il faut que tout se croise, s'entrecroise et que les fleurs partent un petit peu comme ça, un peu partout pour donner de la réalité, de la structure, du volume. Je pense que vous m'avez compris. C'est pour ça que ces petits exercices me paraissent, moi, très importants quand on fait de l'aquarelle pour donner du réalisme dans les créations. Sinon, c'est à plat et c'est pas joli. C'est voilà. Pour l'aquarelle, c'est dommage en fait. Voilà. Alors ensuite, bon, elle nous parle des différentes façons, les fleurs, etc. Comment on fait les marguerites, les roses, voyez, vous savez, on fait des C et après, plus ou moins, on ouvre et après, on vient avec de l'eau. On prend le pinceau d'abord droit et après, on écrase le ventre du pinceau. Enfin bon, ça, je suppose que vous connaissez, vous avez déjà vu. En tout cas, là, dans ce livre aussi, vous avez également tout le pas à pas et pareil, le Google Traduction qui vous dira tout. Il n'y a pas énormément de choses à traduire. Sinon, vous les imprimez et vous faites une capture d'écran et vous faites Google Traduction et français-anglais, non, anglais-français, pardon, et vous aurez tout. Donc là, il nous propose de faire une couronne. Donc c'est pareil, vous prenez soit quelque chose de rond, vous faites le cercle, soit vous prenez un compas, et puis après, on gomme un petit peu avec la mie de pain, et on vient comme ça travailler. Donc là, elle nous a préparé tout le mélange, hein, toute la palette de couleurs. Donc c'est pareil, il n'y a pas énormément... tout nous est... déjà bien amené, bien présenté, donc il faut quand même s'entraîner avant de se lancer à faire les feuilles en question de différentes, voyez, qu'on parte à droite ou à gauche. Vous pouvez également, si vous avez plus de facilité, tourner votre travail pour aller dans le sens qui vous va le mieux. Vous n'êtes pas obligé de rester droite devant votre feuille, bien entendu. Là, c'est une question de choix, hein, de même les couleurs. Vous pouvez tout à fait vous entraîner avec les couleurs que vous voulez. Donc voilà, il y a tout le step by step, enfin, non pas step, tout le tutoriel, on va dire. Voilà, donc après, elle rajoute, pareil, on a toujours les couleurs des fleurs. Alors, elle explique également le mélange. À un moment donné, voilà, c'est là. Donc là, elle vous explique également, par exemple, 80%, 20%. 80% de peinture et 20% d'eau. Donc, c'est approximatif, bien sûr. C'est votre mélange, votre dilution. Et donc, elle met des abréviations. 80-20, elle va appeler ça HRC. Après, c'est facile, vous mettez sur un coin du bureau les abréviations, vous les savez. Et 50-50, c'est facile à retenir. 20 par 80, vous voyez, elle met des abréviations et on a le mélange déjà. On sait combien de peinture, combien d'eau. Donc, c'est déjà plus facile pour la dilution, pour savoir la couleur, quel apport d'eau il faut. Donc, vraiment, tout nous est... je dirais pas mâché parce que c'est pas le mot que je veux employer, il n'est pas beau, mais elle nous aide, elle nous explique tout ce qui peut nous aider. Elle nous informe, elle nous donne l'information de tout ce qui peut déjà nous aider
pour être plus impliquée dans notre geste. Il y a déjà tellement de choses à apprendre que tout ce qu'elle peut faire, elle le fait en amont pour nous aider. Voilà, bon, je sais pas si j'ai été bien claire là-dessus. C'est pas très grave. J'espère que vous m'aurez comprise. Bon, alors après, bon, vous voyez, on fait la couronne. Alors là, elle nous fait des petites branches. Pareil, elle nous présente le petit mélange. Comment on commence par rapport à notre cercle. Et puis après, les petits feuillages. Voilà, de A à Z, hein, toujours. Là, maintenant, on va partir dans les fleurs. Regardez ça, si c'est trop beau. Puis la palette de couleurs qu'elle choisit, j'adore. Donc là, elle nous montre les différentes, pareil, hein, on voit de face, de profil, de haut, vue d'en bas, vue de dessous, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est important de bien comprendre, parce que vous aurez beaucoup plus de liberté quand vous ferez vos créations, d'arriver à faire ça. Parce que quand vous aurez fait une fleur d'une certaine manière, vous vous direz pas, ah mince, j'ai pas assez de place. Oh bah celle-là, je vais la mettre de profil, on la verra mieux. Ou celle-là, la couleur, ben, je vais la mettre comme ça. On a plus de liberté en fait. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est le step, elle nous montre tout. Regardez comme c'est joli. Regardez ça. C'est superbe. J'adore les couleurs qu'elle emploie. J'adore. Donc là, par exemple, l'Helios Purple et l'Undersea Green. Donc Undersea Green, on devine que c'est un Daniel Smith. Donc, elle utilise, c'est ce que je vous disais, Winsor & Newton, Daniel Smith et Mary Blue, je crois. Mary Blue, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette aquarelle. Toujours les extra fines. Des aubriettes. C'est magnifique. J'adore. On peut faire une petite carte. Voilà, toujours la palette de couleurs. C'est exactement ces deux aquarellistes que j'adore. J'adore ce qu'elles font. C'est très, très joli. C'est une grande finesse. J'adore. Il y a beaucoup de... ça ressemble au gui. Un gui qui serait... je ne sais pas si c'est du gui, parce que le gui, c'est quand même un petit peu plus vert. Je ne sais pas. Les delphiniums. Alors ça, c'est les fleurs de l'été en magnifique. Alors, il existe plein de couleurs dans les delphiniums. Ensuite, là, ça va être les fleurs, les grosses fleurs rondes. Alors, elle nous parle des fusions. Regardez comme c'est beau. Et les couleurs qu'elle choisit, regardez ça. Oh, moi, j'adore. C'est d'une profondeur. C'est d'une... Je suis ébahie devant cette beauté, en fait. J'adore. J'adore. On dirait une anémone. Je ne sais pas ce que c'était, mais... non, poppy, je ne sais pas. Mais ça ressemble beaucoup. Mais non, oui, ça ressemble un peu à une anémone. Je ne sais pas. Les cosmos. J'adore les cosmos l'été aussi. J'en ai beaucoup dans le jardin, les cosmos. J'aime certaines variétés, attention. J'aime les variétés un petit peu spéciales. Je ne vais pas dire le nom parce que je garde pour moi certaines petites choses. Voilà, certaines variétés qui sont un petit peu que je trouvais au départ dans les foires aux plantes. Maintenant, les foires aux plantes en Belgique notamment ou en Angleterre. Maintenant, on les trouve un peu plus en France. Les astromias aussi, qui ce sont de très jolies fleurs. Regardez ça, cette beauté, cette délicatesse. Et c'est fait, on voit d'un geste, voyez. On peut dessiner, bien sûr. Mais je trouve que, alors, on peut dessiner au départ pour un peu savoir comment on va s'organiser. Puis ça rassure. Mais ce que je trouve beau, vous voyez, à ce niveau-là, c'est justement se lâcher prise, parce que là, il n'y a rien de dessiné. Là, on sent dans le mouvement, vous voyez, il y a des accidents. Tout n'est pas... voyez, tout n'est pas... carré, tout n'est pas chaque fleur exactement pareil. Voilà, j'aime que ce soit comme ça, pas défini, qu'il y ait ce lâcher-prise. Voilà, je trouve beau cette légèreté, justement, quand il y a du lâcher-prise. Et après, on récupère, bien sûr, on arrive toujours à récupérer. Même les petits accidents, on arrive à les récupérer. Elle nous explique, hein, d'ailleurs, ces artistes, tout ça. Comment récupérer les agapantes. Alors, les agapantes, bien sûr, le bonheur de la Bretagne et aussi... de toute la côte océanique, enfin, toute la côte de l'océan Atlantique plutôt, bien qu'il y en ait aussi, il y a certaines variétés aussi dans le sud maintenant, il y a beaucoup de variétés différentes, il y en a qui réussissent
Ah, il met beaucoup le soleil, les agapantes, de toute façon. Les zinnias aussi, pareil, en couronne. Alors, oh, regardez si c'est beau. Elle nous montre vraiment comment on démarre. Vous savez, c'est ces grosses pomponnettes là, pleines de petits pétales. Regardez ça, c'est superbe. Moi, je suis ébahie devant cette beauté. J'ai l'impression d'avoir la vraie fleur. D'abord, j'adore les fleurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais si vous aimez beaucoup les fleurs, vous allez adorer ces livres-là. Vraiment. Regardez, c'est des tulipes, j'ai l'impression, un peu doubles. Après, on choisit la couleur qu'on veut. Mais même comme ça, c'est très, très beau. Et là, on a un chrysanthème. Même le chrysanthème, il est fin, il est joli. C'est pas le chrysanthème de nos mois d'octobre, je dirais. Les roses. Alors là, on passe sur les roses. Ah, c'est trop beau. Voilà, toujours... alors ça, j'adore. J'adore, c'est les hibiscus. J'adore les fleurs d'hibiscus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'on fera ça ensemble, parce que je l'aime beaucoup. Les pulméria. Superbe couleur également. C'est super parce qu'il y a une superposition. Il n'y a pas qu'une... Même s'il y a deux couleurs, il y a à la fois... le clair et le foncé. Ensuite, il y a les fusions de différentes couleurs. Après, je reviens avec un petit pinceau, on revient travailler les détails. Il y a, même avec peu de couleurs, il y a un travail fourni dessus. C'est ce qui fait tout le charme de ces aquarelles. Alors après, on passe là sur... elle montre un petit peu le dessin... déjà de faire justement un sketch, un petit dessin déjà pour savoir où on va, surtout pour cette fleur là qui quand même est très compliquée. C'est un lys, ça, j'ai l'impression. Tiger Lily, je pense que c'est comme un lys. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. C'est très très beau. Les couleurs, j'aurais pas forcément mis cette couleur là, mais pourquoi pas. On a une rose. Après, elle a marqué quelques tours. On voit qu'il y a différentes façons de procéder. La camomille, les petites fleurs de camomille. Donc là, on revoit sur le blanc. Ça, c'est pareil. Ça fournit bien un petit bouquet. En fond, d'avoir des petites fleurs de camomille. Voilà. Ensuite, les roses blanches. Donc, on apprend vraiment à faire. Je trouve qu'elle est un petit peu blanche là-dessus. Mais c'est le papier d'impression aussi qui... les jacinthes. Trop joli. Ça, c'est des jacinthes botaniques ou sauvages, je ne sais pas. Regardez ça, c'est beau. C'est beau cette fusion comme ça avec le blanc. C'est trop joli. Et elle revient après. C'est ça l'important. C'est de revenir. Vous voyez, j'ai fait un premier essai. Là, je me suis amusée. Mais là, c'est un canson. Donc, c'est pas... C'est un petit carnet canson. Donc là, je suis en cellulose. Mais j'ai commencé, vous voyez, à regarder un petit peu comment... j'ai fait cette petite chose là de pétales. Bon, il faut que je fasse d'autres pétales là. J'ai commencé d'abord ces deux pétales en opposition. Celui-là n'est pas terminé. Mais vous voyez, j'ai commencé là à donner un petit peu de relief. Donc les magnolias blancs, c'est trop beau. Fleurs de magnolia, c'est magnifique. Alors les magnolias, c'est un magnolia ou un camélia? Parce que ça me fait plus penser à... Non, c'est bien une fleur de magnolia. Voilà. Et on voit donc, il y a un petit mot de l'artiste. Et elle nous encourage aussi. Il y a des encouragements dans ces livres. Vraiment, j'adore. Mais quand je vous dis que j'adore, si vous aimez les fleurs, si vous voyez un peu les goûts que j'ai, si vous aimez la légèreté, les choses un peu, surtout l'été, avec de la finesse, avec un peu de charme, un peu de, vous voyez comme ça, des fleurs qui dansent un petit peu, je m'évade, mais vous allez adorer.
terminé. J'espère que les livres que je vous aurai montrés vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. J'ai pas l'habitude de vous le dire, mais ça m'encourage pour mes vidéos. Et puis voilà, même me mettre un petit emoji si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie d'écrire, un petit emoji, ça peut suffire. Ça m'encourage beaucoup. Dans tous les cas, je vous embrasse. Profitez bien de ce joli printemps. Le temps redevient au beau. Après la pluie, bon, on a des alternances, mais profitez bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bisous.